Les voitures de cinéma les plus chères de l'histoire. Dans certains films, les voitures présentes à l'image deviennent de vraies légendes. Fast and Furious, James Bond, Need for Speed. Mais une fois que le tournage est terminé et que le film est sorti, elles deviennent quoi ces voitures? La plupart du temps, si elles n'ont pas été détruites comme les DB10 dans Spectre, elles sont revendues aux enchères ou à des collectionneurs. Une des collections les plus connues en France était celle de Movie Car Central. Elle regroupait plein de voitures de films célèbres dont Fast and Furious, Taxi, John Wick, Retour vers le futur. Et dans le lot, certaines étaient des répliques et d'autres étaient des vraies voitures utilisées pendant les tournages. Mais il y a quelques mois, elles ont presque été toutes vendues aux enchères. Parmi les plus chères, il y avait la Dodge Charger RT de Dominique Toretto qui avait été utilisée pendant les tournages, qui est partie pour 190 000 €. Il y avait une Charger General Lee de Sheriff Fais-moi peur partie pour 145 000 €. La Ford Mustang Mach-1 de John Wick 2 vendue 123 000 €. La Nissan GTT R34 de Paul Walker dans Too Fast Too Furious, celle-là c'était une réplique et elle est partie pour 112 000 €. Une Batmobile de 1989 utilisée pour un show dédié à Batman dans un parc d'attractions, celle-ci est partie pour 106 000 €. Ou encore la Peugeot 406 V6 de Taxi 2 vendue pour 95 000 €. Mais avec toutes ces voitures, on est encore extrêmement loin des records pour les voitures les plus chères jamais vendues au cinéma. Par exemple, la toute première Batmobile de 1966 a été vendue aux enchères en 2019 pour 4,6 millions de $. La mythique DB5 du film Goldfinger a été achetée pour presque 6,4 millions de $. Mais le record absolu appartient à une Porsche 917K des 24 heures du Mans qui a été utilisée dans le film Steve McQueen Le Mans. Celle-ci a été adjugée en 2017 pour plus de 14 millions de $. Et vous, dites-nous en commentaire quelle voiture de cinéma vous rêvez d'acheter.